Jésus sur la croix n'avait pas oublié ce qu'il était en train de subir. Et comment Dieu pourrait-il oublier? Pour Dieu, le pardon et rédemption, c'est-à-dire la mise en œuvre du mystère de mort et de vie. Le péché qui est dans le cœur de l'homme, il le fait mourir pour que son cœur revive d'une autre manière. Et si l'homme, sous l'impulsion du pardon, accepte de retourner son cœur, c'est l'exacte signification de la conversion. Son cœur est neuf. Ainsi, le pardon consiste à s'efforcer de reconstruire en l'autre ce que son propre péché a brisé, même si ce péché nous a atteints directement. C'est se mettre au service de celui qui nous a blessés. Ce service n'a rien de facile et il risque d'être refusé. Mais la volonté de le rendre est capitale. C'est grâce à cette attitude que l'on s'apercevra peut-être que s'il y a une paille dans l'œil de notre frère, il y a une poutre dans le nôtre. L'oubli n'est que le refus de tout problème, pour nous comme pour l'autre. Il n'est en aucune manière une remise en question. En revanche, se mettre au service de l'autre, c'est inévitablement se poser des questions sur soi-même. C'est souvent découvrir que la faute est partagée, c'est avoir pour soi l'exigence qu'on en avait primitivement pour l'autre. Le pardon est donc service, et service au plus haut degré. Il est en définitive la reconnaissance dans le visage des frères, du visage plus ou moins défiguré du Père. Il est encore une attitude filiale. On peut dire qu'être pauvre, c'est être enfant du Père, le reconnaître et vivre comme tel.